right? Donc, les amis, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle va s'introduire, mais je vais vraiment, je vais vraiment un peu vous l'introduire. Je l'aime beaucoup. C'est ma partenaire de travail. On est régulièrement ensemble. Elle est en Australie. Elle a rejoint ce concept pratiquement au même moment que moi. On ne se connaissait pas avant ce concept. Maintenant, on est vraiment des sœurs d'une autre maman. Elle est d'origine, elle vit en Australie, mais elle est d'origine dans les petites îles Papou, là, comme on appelle. Where's your island called again? That your beautiful island. My beautiful island. I'm in the desert at the moment. That was my castle, but that's okay. I can go around in the island, not a problem. Parce qu'elle met souvent... How do you call your island again? Oh, my island is Samoa. Les Samoa. Vous savez les Samoa? Qui connaît les Samoa? Is it in French, Samoa as well? Samoa. Is it in French as well? No, Samoa's in the Pacific, in the Pacific Islands. Elle est de l'océan Pacifique. Hein? C'est vraiment des petites îles. Donc, son histoire va vous vraiment inspirer beaucoup. Ils ont pratiquement les mêmes soucis financiers que vous pouvez toujours parler aussi de nous en Afrique et tout, mais vous allez voir un peu avec son histoire comment est-ce qu'ils arrivent vraiment à mettre leurs énergies ensemble pour créer le succès qu'ils ont aujourd'hui. I like that coconut. It makes me feel like, Jessie, let's go for it then. What is your plan today? What do you want to give them? Oh, like I just, I'm in this concept because I absolutely truly believe in it. Like both, sister and I, Adelaide, are in the global team because we're just, our heart is with the business. We've been in it since the beginning. We've worked really hard. I've built a team of nearly 17,000 around the world in 53 countries. And it's just truly amazing how we're impacting people's lives. And the only way we can do that is move forward with action. Yeah. I forgot. Go for it, sis. Elle dit, elle est dans ce concept parce que vraiment, elle a la foi. Elle a vraiment la foi en ce concept, une foi aveugle en ce concept. Elle est, comme elle sait, comme ensemble, on travaille dans la team globale internationale et on travaille vraiment dur. Elle dit en 2 années d'existence, ça fait 2 ans qu'elle est chez CROWD1, elle a battu une team de plus de 17 000 membres à travers 52 pays, à travers la planète. Que c'est vrai, ça paraît travail acharné, mais c'est pour un objectif, c'est pour une mission par rapport à sa foi qu'elle a en ce concept. Okay, well, before we get into the itty details, I'll tell you guys something about myself. Avant qu'on entre dans les détails, je vais vous parler un petit peu de moi d'abord. Okay, well, I'm here in Sydney, Australia, but my parents, my mom is from Samoa, but she's of German and Chinese descent, and my father is from Tonga with American descent. Elle dit, moi, je vis en Australie, mais ma maman est d'origine samoa avec un sang allemand. Et mon papa, il est de Tamoa, une autre île toujours à côté de là, mais avec une descendance américaine. In Tonga. Yes, in Tonga. Voilà, mais les noms là en français, déjà, j'ai du mal. Donc, si c'est que tu as compris, super. All right. I've been in the business now for just a little over, coming up to 3 years. The anniversary is coming in March. Elle dit, je suis dans ce concept, ça fait presque 3 ans. Mon anniversaire, je vais célébrer mes 3 ans en mars. And, our team here in Oceania is probably a very strong and tight-knit family. Elle dit, notre team en Australie, c'est vraiment une team, une famille soudée, une grande famille soudée. So we have about 8 directors in our team now and almost a president one. On a à peu près 8 directeurs dans notre équipe en ce moment et presque un président, une étoile.
So we're very much looking forward to 2022 as we expand our businesses, but we're really, really excited where CROWD1 is going, especially with Planet IX. We love Planet IX here. On a beaucoup d'attentes pour 2022, vu la direction que la compagnie est en train de prendre. Mais surtout, on est très passionné par le partenaire Planet AX. On adore le partenaire Planet AX. Okay, so there's 2 areas in Planet IX where I'd love to build, and that will be the island of Hawaii and also Côte d'Ivoire. Elle dit j'ai deux secteurs dans Planet AX que j'ai personnellement envie de développer, l'île haïtienne et puis la Côte d'Ivoire. Donc voilà, c'est 2 zones qu'elle est en train de cibler dans Planet AX. Elle va se concentrer sur ces deux secteurs-là, Hawaï et puis la Côte d'Ivoire. Why? You're probably wondering why Côte d'Ivoire. I had lived there for 4 years previously. Elle dit, vous vous demandez sûrement, mais pourquoi la Côte d'Ivoire? Pourquoi elle va aller développer la Côte d'Ivoire? Mais elle a vécu en Côte d'Ivoire pendant 4 ans, donc elle a développé beaucoup d'amour pour ce pays-là. Now, well, I learned a little bit of Francais, but very petite, and lost it over the last couple of years, as no one speaks French in my family. However, just the little words. J'ai appris quelques mots en français, vraiment un petit peu, et j'ai perdu ces mots en français au fil du temps parce que personne de ma famille ne parle français. But I love Côte d'Ivoire. It reminded me of Samoa. Elle dit, j'adore la Côte d'Ivoire parce que ça me rappelle mon île, Samoa. Very hot. Very hot. Too hot. Yeah. Très, très chaud. Oh, wow. But, as for the journey for CROWD1, you can't really sit around. You really need to move on this business because everyone else is moving and we need to catch up with everyone else. And with COVID, there's no better place to be except for CROWD1. Elle dit, vous devez vraiment prendre ce concept très au sérieux parce que tout le monde bouge très rapidement avec ce concept et vous ne devez pas vous permettre de rester en arrière. Vous devez vraiment suivre le mouvement, surtout pendant cette période où on est encore quand même menacé par les effets de la pandémie. C'est vraiment le moment de se concentrer et de vraiment développer son concept CROWD1. Yeah, the funny thing is you never know when I'm stopping, right? Yeah, I never know what you're stopping. I don't know where I'm talking at too. It's like a different multitude of topics. I've got so many topics in here. I know, right? Yeah, but just a motivation for you. Your team will only follow the beacon of light of hope, and that has to start with you. It has to start with you. Elle dit que votre équipe ne pourra vibrer qu'au rythme de votre émotion, de votre foi, si vous voulez voir ce résultat dans votre équipe, ça doit commencer par vous. Donc, elle dit qu'elle a tellement de choses dans la tête, elle ne sait même pas par où commencer. Donc, elle doit chercher en même temps à chaque fois ce qu'elle doit dire. Et je connais cette sensation, donc on va être patient, on va juste prendre bout par bout. And I was just telling them that you have so much that you want to tell them and you just don't know where to start that. And they know me like that as well. I always if you don't control it, you're going to go all on down, right? You need to. We'll be here 365 days later. I believe it. But we got to understand that times today, it endorses CROWD1, right? It's tough. A lot of people in Australia have lost their jobs. A lot of people in the islands don't have enough jobs. And CROWD1 gives them that liberation of hope that there is a light at the end of the tunnel. Elle dit qu'aujourd'hui, vous devez comprendre que les temps sont difficiles. Par exemple, en Australie, beaucoup de gens ont perdu leur travail et ils ont du mal à en retrouver un autre. Dans son île Samoa, il n'y a juste pas assez de travail pour tout le monde, alors que CROWD1 continue à donner cette opportunité à bras ouverts à tous ceux qui veulent l'embrasser.
we can see just in today that there are, you know, lives that are getting disruptive. Either there's war happening like it is in Russia, right? Disasters happening there. At the moment in Australia, we've got flash flooding happening in the east coast of Australia. And you wake up one morning, your car's in the driveway, and then the next morning, it's floating down the street. Il dit qu'il y a beaucoup de catastrophes qui arrivent en ce moment un peu partout et les gens se laissent distraire par ces choses-là. Par exemple, je sais elle en Australie, le matin, elle se lève, sa voiture peut être sur le milieu de la route et le lendemain, la voiture est carrément en train d'aller avec une tornade qui a l'abondance d'eau qui a plu toute la nuit et voilà, les voitures s'en vont. Donc, il y a vraiment tellement de catastrophes en ce moment un peu partout que les gens utilisent ça pour se laisser distraire très facilement. Now, I know up to now, we have all sacrificed. Believe me, I know, right? We have given up time for our families. Our work has probably cut into our personal lives because of COVID and things like that, or we've lost a sense of balance at time. Donc, au jour d'aujourd'hui, tout le monde, croyez-moi ou non, tout le monde fait beaucoup de sacrifices pour tout et n'importe quoi. Sacrifices pour la famille. Les gens, il faut assister la famille, il faut se réorganiser par rapport à la pandémie qui est arrivée. Il faut vraiment beaucoup plus d'attention. Les gens ne réalisent pas, mais que tu le veuilles ou pas, en ce moment, on a tous en train de faire des sacrifices d'une manière ou d'une autre pour pouvoir s'adapter. I know some of us have family that go to work every day and are probably filled with fear, resignation, and doubt for their jobs. Et on a des familles il y a des familles où les partenaires doivent se lever le matin pour aller travailler, mais quand ils se lèvent le matin pour aller travailler, pas mal d'entre eux, c'est avec beaucoup de peur de ce qui peut se passer à l'extérieur, beaucoup de doutes à la solidité de leur travail parce qu'ils peuvent se retrouver un matin qui n'ont plus de travail. Donc, beaucoup de familles sont perturbées en ce moment. But in the midst of uncertainty, we have survived with the love of God. Elle dit, malgré toutes ces incertitudes qui nous ont tourmentés pendant cette période difficile, on a survécu grâce au pouvoir de Dieu. So these have been challenging times. I know that we've tested our character, but we haven't backed down. That is the most important thing. Elle dit, durant ces moments difficiles, ça a été des moments de challenge pour pas mal de choses, mais la chose la plus importante, c'est qu'on n'a pas abandonné. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Malgré toutes ces difficultés, on n'a pas abandonné. It's tested our perseverance, but we're still here. Ça demandait beaucoup de persévérance, mais nous sommes toujours là. It's tested our team, but we are still strong. Ça a testé nos équipes, mais nous sommes restés forts. Okay, just know that you've been through the worst and it's only going to get better from here. Dites-vous seulement que vous avez déjà vécu le plus difficile. Ça ne va qu'être s'améliorer à partir de maintenant. So you have struggled, you have stressed, you have worried, but it's still going to get better. Tu es stressé, tu es inquiet, peut-être tu souffres, mais ça ne va qu'aller en s'améliorant. You've stayed up late at night. I know I do sometimes, right? Worrying about the future that seems unclear, but it is always going to get better. Peut-être vous avez du mal quand vous allez vous coucher, vous dormez tard parce que vous réfléchissez, mais ce qui est sûr, c'est que ça ne va qu'aller en s'améliorant. But the best we can do in challenging time is appreciate each other and celebrate what we have accomplished here in CROWD1. La seule façon de pouvoir savourer le progrès, c'est de profiter de profiter comme ça de chaque progrès qu'on a fait, de chaque accomplissement qu'on a fait et s'aimer les uns les autres. So know that despite our challenges, we are still making a difference.
Malgré nos difficultés, malgré nos challenges, on arrive toujours à quand même faire la différence. So do not struggle in silence. Share your story, not as a victim, but as a survivor. Ne reste pas seulement pour te morfondre, te plaindre, partage tes difficultés et pas comme partage tes difficultés, pas comme une plainte, pas comme un échec, mais comme un survivant. Because today we should be proud of ourselves, proud of our accomplishments, and proud of our team. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on devrait être fiers de nous-mêmes, du travail abattu, de notre persévérance, mais surtout fiers de nos équipes. So never, ever give up on your dreams. Il ne faut jamais, mais jamais abandonner vos rêves. Boldly go out in the direction of your dreams. Toujours aller vers la direction de tes rêves. Stand tall and show the world what you're made of. When the world beats you down, find a reason to get back up again and never give up on success. Vas-y là dehors, montre au monde de quoi tu es fait. Le monde peut t'éprouver, mais lève-toi et montre-le qui tu es, jusqu'à ce que tu n'arrêtes jamais, jusqu'à ce que tu arrives à l'objectif que tu t'es fixé. So keep trying and trying again, even if hopelessness is in your way. N'arrête pas d'essayer encore et encore. Relève-toi, essaie encore et encore. Même si tu apparais avoir perdu tout espoir, continue quand même parce que le succès est devant. So manifest in your mind success and not failure. Il faut amplifier dans ton esprit le succès et non l'échec. Because remember, the only way you can fail is that you have given up. Il faut toujours se rappeler que la seule fois que tu échoues, c'est quand tu as abandonné. But failing is also a great thing. Mais échouer, c'est aussi une bonne chose. Because fail to move forward. Pourquoi? Parce que tu échoues pour aller plus loin. All right. So every time you fail, you can come one step closer to success. Why? Because you learn every time you fail. Et chaque fois que tu échoues, tu te rapproches encore davantage de ton succès. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu échoues, tu apprends quelque chose qui va t'aider pour plus loin. You are not scared. You are courageous. Tu n'as pas peur, tu es courageux. You are not weak. You are powerful. Tu n'es pas faible, tu es puissant. You are not ordinary. You are so remarkable. Tu n'es pas quelqu'un d'ordinaire, tu es un super ordinaire. So do not back down and do not give up. Il ne faut jamais abandonner, il ne faut jamais te rétrograder et surtout ne jamais abandonner. So when you look back on life, don't have regrets. Donc, quand tu regardes ton passé, il ne faut jamais avoir de regrets. So believe in yourself, believe in your future, and you will find the way. Crois en toi, crois en ton futur et tu vas trouver la voie. There is a fire, I believe, inside of you that is very powerful. Il y a du feu en toi qui est vraiment puissant. It is waiting to burn bright. Et il a hâte comme ça de sortir et de briller. And you're meant to do great things. Et tu es né pour faire des bonnes choses, des grandes choses. So following our dreams can be both terrifying and exciting. Suivre nos rêves peuvent être en même temps terrifiants, vous faire vraiment peur, et ça peut aussi faire comme ça des très bonnes choses. But courage is facing fear. Fear of failure holds most people back, but you are not most people. Être courageux pour battre cette peur-là est très important, mais beaucoup de gens laissent la peur dominer
ce courage-là et échouent. Mais toi, tu n'es pas de ceux qui abandonnent par peur. So persist and persuade others about your plan as they are 100% real. Insiste et persuade les autres de ton plan, de ton projet, parce qu'ils sont 200% réels. C'est ton rêve, c'est ton avenir, c'est ta vie. Donc, insiste, persuade les autres que tu vaux ce que tu dis que tu es. Because nobody can do this but you. Nobody should get in the way of our dreams. Personne ne peut le faire si ce n'est toi. Personne ne peut se mettre dans le chemin de ta destinée à part toi-même. So most people master the obvious. You are creating something that wasn't there before. Les gens se contentent trop de ce qui existait déjà, de ce qui est évident, mais toi, tu as la vision de ton imagination de ce qui n'existait même déjà pas encore. It's bold, it's beautiful, and it's you. C'est grandiose, c'est magnifique et c'est toi. So give it your best and your dreams will come to life. Success is yours. Donne-toi toujours le meilleur de toi-même et tes rêves vont devenir réalité car tes rêves t'appartiennent. So champion, go for your dreams. It is your turn to Alors, make les it happen. champions, allez vers vos rêves, c'est votre tour. So I'll end it with a Bible quote that I love. And Je vais it's finir avec Deuteronomy chapter 31, verse 6 to 8. Je vais terminer avec un verset biblique que j'adore beaucoup, c'est Deutéronome 36, verse what? Verse 28? Verse 8, 6 to 8. Verse 8. So 36, verse 8. Is that what you say? Okay. Deuteronome, it's Deuteronome 36. Deuteronome 36. Oh, 31, 30. Ah, 31. Deutéronome 31, verset 6 à 8. Okay. So be strong and bold. Sois fort et courageux. Have no fear or dread of them. N'aie aucune peur ou te laisser dominer par elle. Because it is your Lord, your God, who goes before you. Parce que c'est la parole de ton Dieu qui se présente avant toi. He will be with you. Il sera toujours avec toi. He will not fail you or forsake you. Il ne va jamais t'abandonner ou te laisser. So do not fear or be dismayed. Donc, il ne faut pas laisser la peur. Toute peur doit être abandonnée. Okay. That was beautiful. It was, Oh right? my Lord, there's still more. I think I can see people are holding their head like that, trying to swallow it. Like, okay, I deserve it. Yeah, there's still a lot more that we can do along the way. I mean, I know there's a difference of hours. I mean, I would love to come and join together with Sister Adelaide and do some motivational training with you guys, some leadership training, because that's paramount, especially for us here in Oceania. We've got presentations going every day. We've got trainings going every day. And we've got a particular team that really joins the band to make sure that everyone in our team has the help they need. Ça, elle dit vraiment, on est dans un concept vraiment passionnant et j'ai vraiment, je vais venir ici avec la sœur Adelaide vous faire des motivations, des formations de motivation. C'est vrai que ça fait des différentes différentes heures de zone. Nous, avec l'équipe australienne, on fait des formations tous les jours, on fait des présentations tous les jours, on inspire, on motive tous les jours parce que vraiment, c'est ça notre mission.
Est-ce que vous voulez la No. revoir ici avec une formation toute préparée pour vous? Mettez dans le chat. I'm asking them, do they want to see you here with the full training? They should say in the chat. Oh, what? Yeah, no, it's truly amazing what we have, but you've got to believe that CROWD1 is going to take us out of our disastrous, hopelessness that we have right now, especially with COVID. I myself am not vaccinated, but CROWD1 has given me the opportunity, or even online concepts have given me an opportunity to still keep fresh with life, that it hasn't stopped me from doing anything, right? Hasn't stopped me. I'm not a discourage of vaccination, don't get me wrong. My children have been vaccinated with, your tetanus, your whatever, diphtheria and all that kind of stuff, whooping cough. I'm only against being mandated, if anything, being forced to do something that your body has the right to make a choice. That's all, but nothing political. Still Ah. We don't want to go there. La passion avec ce concept, c'est que ça l'a permis de rester sur ses valeurs. Ça veut dire, par exemple, beaucoup de gens perdent leur travail parce qu'ils refusent de se faire vacciner et tout ça, alors qu'elle a, avec CROWD1, elle n'a aucune obligation de se vacciner ou pas. Elle dit, je n'ai rien contre les vaccins, mes enfants sont vaccinés d'un truc ou un autre, c'est juste que ma raison personnelle, elle ne voulait pas se vacciner pour le COVID, et là, ça aurait pu impacter sa vie parce qu'elle a vu la vie des gens s'impacter en Australie parce qu'ils ont refusé de se vacciner, alors qu'elle, grâce à son concept CROWD1, elle est libre de ses mouvements, elle continue à travailler, gagner ses revenus sans avoir besoin d'aller se faire vacciner. Donc, vous voyez que ce concept vous donne le choix que vous n'aurez pas autrement si vous dépendez juste d'un travail, d'un salaire où on va vous donner les conditions et vous serez obligé de les suivre. Awesome. So if someone asks me if I'm vaccinated, I tell them, yeah, with the blood of Jesus Christ, I am fully vaccinated. Elle dit quand les gens lui demandent est-ce que tu es vacciné, elle dit ben oui, je suis vaccinée, complètement vaccinée au sang de Jésus, avec le sang de Jésus. That's it. People are asking if they can have the link here for your different Australia Zoom, for your different presentation. Okay. Yeah, it's probably in weird hours as you guys. So as we flip in the morning, it will be in the evening. So it will be early morning for you. So yeah, it can be very, very early morning. But yeah, let me get back to the sister and I'll find out some times that we've got. But yeah, definitely not a problem. You're almost welcome. Donc, parce que normalement, eux, ils créent des zooms de façon régulière, mais les horaires, souvent, parfois, parce que là, vous voyez, il est que 6 heures du matin chez elles. Donc, parfois, quand ils font, c'est très tard ici chez nous. Mais, et ce n'est pas des horaires fixes comme nous, on a de temps en temps. Donc, elle va passer de temps en temps l'information. Bon, ben, je ferai cheminer ça parfois de temps en temps dans certains groupes pour qu'on vous les fasse parvenir. Parce qu'ils organisent de façon aléatoire. Hein? No, but that's okay. I mean, we can lock arms here anyway. I think it's a little easier if you guys are in your evening and we're in the morning, as we're pretty used to waking up early hours of the morning. So it was pretty good that the presentation had finished and it's around about that 6 o'clock mark. And, it's pretty cool. It's the start of my day. My kids will be up in about 6 minutes and then it's all hell. It's all hell break loose now. So I've got 4 children. I've got two that will sleep in and I've got 2 that will wake up ready for breakfast come 6:30 our time. So it's about 6 minutes. You are on Sunday already, did you? Yes, we are on Sunday morning. So we'll be getting dressed very soon to go to church because my mum will bring her jandal if I don't turn up to church. And I'm the violinist for the church. We have someone from the South Pacific here. Oh. Pash, he's asking for your link because he's from the South Pacific. So you guys at the same time. Okay. Which country of the South? Or island, for that matter?
No worries, Pash. All good, all good. You got reggae colors, so that's very strong in us in the Pacific. We're very reggae musicians. Most of our music is reggae. Very different to African reggae, but they are the grandfather of the Pacific music. What, the Pacific music, the South Pacific? Yeah, the South Pacific. Our music really came with the love of the African reggae of all types. Non, il y a Page qui dit qu'il est aussi, lui, il est comme ça de Pacifique, de l'île Pacifique de l'Ouest. Donc, elle nous rappelle que la source du reggae vient de là-bas. Pas le reggae qu'on a en Afrique, mais leur style Hold on for one sec. I think one of my little ones have woken. Just let me get to the door and I'll be back. Elle a 4 enfants, donc elle disait qu'il y a 2 parmi les 4 enfants, comme c'est les plus petits, qui vont se réveiller dans à peu près 2 minutes et commencer à faire du boucan. Apparemment, il y a déjà 2 qui se lèvent là, parce qu'il est 10 heures, ils sont déjà à dimanche de 6 heures du matin. Donc là, en fait, si vous voulez, ce qui est génial, c'est que quand on parle de... Hello! Hello. Wow. Hello! Voilà, on voit, on est tous là, on est en même temps parents et grâce à ce concept, on peut rester là et s'occuper de nos enfants, de nos familles en même temps. On n'a pas besoin de courir. Yeah? New Caledonia, that would be right. Bonsoir. Bonsoir to New Caledonia. Okay. I know you guys speak Francais, so all good, all good. Very much like our Tahitian island. How is that like that? Is it far from each other, the 2 islands? Your island? No, see, in the Pacific, we were broken up in three types of Pacific Islanders. So we've got the Micronesians, Melanesians, and Polynesians. And with the Polynesians, they were very much American, British, German driven, even with Japan coming through there. But then you've got, you know, the French that came and colonized countries like New Caledonia or Tahiti, Vanuatu, even Fiji to a point, because they speak Francais there as well, other than the Fijian language. So we're all kind of divided a little bit around there from different parts of the countries that came and colonized the Pacific as they were, you know, endeavoring through our Pacific Ocean. But we do come from a vast diversity of backgrounds with prominent countries that are really... But do you have any patois? Do you have any patois? Any patois? Yeah, your own traditional language? As well as Efetuna. Oh, sweet. I don't know what that is, but I think Wallace yeah, Efetuna. Okay, that's a little nice back swap there. For us, it was Captain. Let me just put down this young man and his son. Can you turn it down, son? Can you believe it? My 4-year-old knows how to turn on YouTube. Right. Technology, they are new generation, right? Technology. So, yeah, so a lot of us are a little bit different in background. I know with Samoa, we had 2 islands. We had Western Samoa and Eastern Samoa. Eastern was taken over by the Americans, which today is called American Samoa. And Western Samoa now, after gaining independence in 1962, is now Samoa only, but British background. Right, okay. But we were first conquered by the Germans. Can you believe that? Right. So hence why my mum has a bit of German in there. Right. Japanese came fighting in as well, but you know, but they're still involved today, either through our education system and also church systems. So a lot of the Americans came over with missionary work. Yeah. Cool. Nice. That's so just because in my town they say we come from Jewish culture. Yeah. Nice. Okay then. What else can we give to them? What else can we give to them? Do you want to give them a little bit of flavor of Planet X, as you say you love it so much?
Oh, for Planet IS, let me see if Je lui demande si elle peut I've, vous donner un petit peu, un petit speech, un petit topo sur Planète AX parce qu'elle est douée là-dedans. Je vous assure, c'est elle qui m'a donné toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui sur Planète AX. Donc, on peut un peu profiter qu'elle est là. Qui est d'accord qu'elle nous parle un peu de Planète AX? Qui c'est qui est d'accord? So everybody's happy to go for Planet AX. someone try calling. Uh-huh. Uh-huh. Oh, okay. Let me just take off that Facebook sound because that's terrible. And so we're going to Planet IX, is it? That's it. Let me have a look. Okay. Let me just. So what do you want me to discuss this in Planet IX? Just a general overview of Yeah, it, that's it. Yeah. so to speak. Okay. All right. Let me just stop my camera because we have had really massive rains here in Sydney. No, the Yeah, weather is horrible. I'll make sure I'll just stop my camera for the time being, so that you could see the full screen without having my picture fly around there. All right, hold up. Or maybe what we can do is there, Sis, maybe we can ask them if there's any questions or something they want me to show them for Planet IX. Entre-temps, si vous avez vraiment des préoccupations que vous voulez qu'elle couvre pendant qu'elle est sur Planète X, n'hésitez pas à taper les questions dans le chat. Elle sait ce qu'elle vous demande de faire. Donc, pendant qu'elle est sur Planète X, n'hésitez vraiment pas à taper vos questions. Et we have so much land in Africa, though. All your land are almost all muted. I build down here, down here. So all my land, they mint all over the places, but they did not mint me in Africa yet. My own country are not minted yet. Really? Honestly, I was like, Yeah, why not you give me my country? Okay, so I got our little young man here. Yeah, I've got quite a bit minted. Like if you see it's green, it's minted. Obviously, got something like over, I think it was about 11,000 pixels before it was taken over to the grid. So it is a little bit slow at the moment coming in as our internet's a little bit lagging. Pour le moment, vous devez déjà savoir quand vous entrez dans votre planète AX, tout ce que vous voyez en vert, ce sont les planètes qui sont déjà en ligne. Hein? Donc, vous voyez là qu'elle a déjà pas mal de ces terres qui sont déjà tous pratiquement en ligne. Wow! Is it the ocean? You have land on the sea? Yeah, see, this is Oceania here. We've got one of the biggest. Did you bought them or did you? No, this was actually, yeah, because all our pixels had changed previously before it went on the grid, right? So before they took it on the blockchain, we had covered quite a bit in here in the beta phase. But when they landed it in the blockchain, we didn't land the pixels we had previously. Some we did and some we didn't. So you can see Australia here. You can see Malaysia, Indonesia. God, you have so much in Australia. Donc, il y a des gens qui possèdent même des terres sur l'océan Pacifique. Je n'avais même pas vu ça. I never even check if you have any land on the. Yeah, if you've got land in there, you probably would. If you scroll in a little bit, you can see. And you have quite a big bunch. I think I got some in New Caledonia. You can also filter. Remember this button here. If you're looking for a particular country, you can also filter, right? Oh, that's new. Vous pouvez spécifier où vous avez vos terrains. Donc, vous pouvez taper la ville que vous recherchez et ça va vous montrer vos terrains. I do have some in New Caledonia. Elle a des terrains en Nouvelle-Calédonie. Donc, là, c'est nouveau pour moi aussi. Là, vous tapez sur la petite barre de recherche. Là, vous tapez le pays que vous recherchez et on va vous dire si vous avez des terrains à cet endroit-là. On apprend toujours. Hein? Ça, je ne savais même pas que tu pouvais filtrer la recherche. Comme ça, c'est super. Oh. Yeah, so I do have some there. I mean, if you go around the Pacific Islands,
You'll see most of us there. I think this is Fiji, if I'm correct. I think that's Fiji, yeah. And then over here is our little Samoa, but I've got no one in Samoa. I've got no pictures in Samoa. This is Samoa, all our islands over here with American Samoa, the eastern coast. There's a question here for you, Sister Quinni. There's someone asking, please, is something you need to do to get your land minted? And if it's so, what can you do if they should have been but not yet done? Yeah, there's nothing we can do with the minting side of it because it's something that's automatic with Planet IX. It's really governed between them and OpenSea to get it on there. Donc, la question que quelqu'un vient de poser en privé, c'était pour savoir si quand nos terrains sont blancs, là, quand on voit les terrains en blanc qui ne sont pas encore mis en ligne, est-ce qu'on doit faire quelque chose? Et si oui, qu'est-ce qu'on doit faire pour que ce soit mis, ça passe au vert? Mais la réponse est que non, c'est automatique. C'est fait parce que pour que ça soit en ligne, ça passe par une blockchain qui est OpenSea. Nous, on travaille en ce moment avec OpenSea, que je vous ai déjà montré ici dernièrement. Donc, c'est OpenSea qui prend le temps progressivement, pour ne pas saturer aussi son serveur, de faire le processus. Donc, ce n'est plus dépendant de Planet AX. Planet AX envoie tout ce qui doit passer dans la blockchain, qui sont tous nos terrains, et maintenant, OpenSea va les faire progressivement. Donc, on n'a pas contrôle dessus. Planet AX n'a pas contrôle dessus. C'est la blockchain de OpenSea qui doit mettre ça parce que c'est des NFT, vous savez, donc c'est une forme de NFT. Et quand c'est NFT, ça passe par OpenSea, qui est différent, par exemple, du token qui va passer par Polygon Magnet, vous voyez. Donc, Planet AX travaille avec beaucoup plus de partenaires, parce qu'imaginez que c'était un seul partenaire qui allait gérer tout ça. Wow, sis, where is this? What is this island? This is my home, Australia. Regardez, elle est d'Australie. Regardez toutes les terres qu'elle s'est achetées en Australie. You were waiting for it, guy. So, I mean, this is leading into Indonesia, you know, Malaysia, and then leading off course to China. We're probably closest to China, if anything. But you can see some pictures haven't been minted with me. There's still white spots there. We should have at least 70% of our pictures minted. If you haven't, you can always ask support in Planet IX just to see how the minting process is going at the moment and whatnot. But yeah, definitely there are some that haven't been minted for me. Not everything, but a majority are. But the strategy you've got to have behind is one, what area you want to actually work, or what area you would want to build. I usually would look at a backdrop like this. I'll see where there is a lot, and you can see that it's all sort of flushed in and whatnot. I'd probably look in those areas to really work it. Like I'll build those areas, these that have little clusters like this, not little single ones like that. I'll probably sell them. I will mint them. I would actually put them on the trade. But these areas I'll probably build on. Right? But you can't build every... sa stratégie à elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle part là où elle voit où ces terrains sont accumulés. Et c'est là où elle va se concentrer pour développer, parce qu'elle a déjà des plus grosses terres. Ça veut dire que quand tu as des plus grosses terres là-bas, ça peut plus prendre de la valeur, parce que plus gros tes terrains sont, plus tu vas les vendre. Mais là où il y a des terrains isolés, un terrain par-ci, un terrain par-là, elle les vend pour récupérer de l'argent, pour venir mettre plus pour développer un secteur. C'est comme ça qu'elle a fait. Elle vend pas mal de ces terrains individuels pour investir en Australie, en Côte d'Ivoire, à Haïti et en Côte d'Ivoire, comme elle nous a dit. Donc, elle prend les terrains éliminés, là, éloignés, elle les vend parce que, rappelez-vous, c'est éloigné pour vous, mais il y a quelqu'un quelque part dans Planète AX qui a besoin de ces terrains que vous êtes en train de vendre. Donc, vous les mettez seulement en vente et celui qui recherche ces terrains-là va vous contacter pour les acheter. Donc, voilà sa stratégie en ce moment. Elle vend tout ce qui est singleton et là où elle a pas mal de terrain, elle concentre tous ces terrains pour qu'après, ce soit facile pour elle de développer ses terrains, parce que tu peux avoir un terrain quelque part, tu l'oublies même, quoi.
Donc, elle a répertorié tous ces terrains. Déjà, j'avais vu, elle a fait elle sait exactement partout là où elle a ses terrains. Elle a déjà tout répertorié. Okay, probably well, see how many are actually, if you go through the marketplace, you can see all the red. That's what people have put up for selling, right? But if you're going to build in an area, make sure you're building with legendaries, a majority of legendaries in there, because they are the most expensive picks you've got on board. Or Elle will dit be. que, regardez, là, c'est tous les terrains que les gens ont mis en vente. Hein. Et si vous voulez aller acheter des terrains là-bas, cherchez les terrains dans les Légendary parce que ce sont les plus chers, ce sont dans les capitales. Il faut que vous connaissiez les différents noms de nos terrains. Je crois que je vais encore copier et coller dans les différents groupes les différents noms encore. Comme ça, vous vous familiarisez quand vous voyez Legendary. Oh my God, I can't pronounce it. Legendary. Oh, Jesus, I can't pronounce it again. Legendary, or something like that, yeah. The land in the city, how do you call them? The land in the city, you just mentioned it now. Yeah, no, there's like different strategies, but you've got to pick the right one for you. For me, I will go where the blotches are and whatnot to make my game plan. But you can't build everywhere. Most of the time, there's some people that will actually give you an incoming bid. Check that out, foremost than anything else, right? Just if there's any incoming bids that will come for you, that means people have looked on the game plan and they want to buy a pix that is owned by you, right? And it's up to you whether you accept it or reject it, right? And there's been some funky prices in there. I mean, if you go, I've seen one legendary pix for 100,000. Now, do understand that when we purchased this in the beta phase, it was only €1. Regardez, quelqu'un a mis ce terrain en ville là à 1500 AX token. Regardez, celui-là, il a mis à 2000 AX token. That's right. We only paid €1, okay, for our betas. So anything above that, it's probably about two something American, just over 230 or 240 American. So when you're looking at things like this, right, and they've batched it up one pix, okay, and it's like 1,500. You've got to understand that. Seule parcelle, hein? Une seule parcelle que quelqu'un est en train de vendre à 1500. Prices will come down, but at the moment. Okay, here's your candy. It's too early in the morning, but happy candy. Okay, so I mean, you got to understand the pricing as well. When they say IXT and X amount, you're already looking at over $2.30 American dollars. Well, here you go, 240 American dollars, right? And we're faring pretty well, like pretty well. We've got about. Et quand on parle d'un AX token aujourd'hui, rappelez-vous, on a acheté nos pixels, disons, à $1 la parcelle dans le passé. Celui qui a mis son terrain à 1500 AX token, sachant que le AX token est à $2.41, on va dire $2.42, donc ça représente combien en dollars? Les 1500, si tu multiplies ça par 2, ça fait $3,000. Donc, si tu multiplies par 2,50, ça fait déjà presque $3,500. Un terrain, c'était une seule parcelle, un terrain qu'il achetait à $1, l'équivalent $1. Vous vous rappelez? Et on ne fait que commencer ces terrains. Aujourd'hui, on nous a mis une vidéo, les terrains se vendent à $500,000 dans certains mondes virtuels là-dehors. On est vraiment à la pointe du futur, au commencement de la révolution, quoi. Okay, awesome. Yeah, you've just got to really look at the areas, but do understand these prices, when you see prices like that, before it was all minted, most of us, it wasn't. We weren't minted for at least 6 to 8 weeks, a lot of us. And the prices were going on by demand of scarcity, because not everyone's pixels were minted. There were massive prices going here. But I've seen in the last 2 weeks, pricing's coming down now, right? I mean, you can see here, I mean, it's 2,000. If you want to look at where exactly it is,
AE. I'm just wondering whereabouts that is. You can always click here. It will take you directly to where the Pix is. All right, so that's pretty, and you can click on it. You can either buy it now for what they want, but do understand this is like almost 4,400 American, right? So before you start clicking, make sure you know what you're clicking at, right? Because it can be an expensive way. In saying that, our competitors... Ce qui est important de savoir, c'est que quand vous achetez, comparez d'abord le prix parce que vous allez peut-être cliquer sur $2,000 comme ça, 2000 AX tokens, sans vous rendre compte, mais vous êtes en train d'acheter votre terrain à presque $4,500. Donc, faites attention avant de cliquer que c'est vraiment ce que vous voulez et tout ça. Donc, là, elle expliquait tout à l'heure, tout ce qu'elle expliquait, c'est parce que au tout début de Planète AX, beaucoup de gens, tout était encore blanc. Il n'y avait pas beaucoup d'achats. Tu ne pouvais pas faire beaucoup d'achats sur la place du marché parce que pas mal de parcelles n'étaient pas encore sur le marché, mais de plus en plus, beaucoup de gens ont déjà au moins 75% de leurs parcelles qui ont été déjà mintées. Donc, les ventes se font maintenant de façon régulière et c'est pour ça que les prix sont de plus en plus élevés parce qu'on est en train de s'ouvrir vraiment au monde, les gens qui connaissent la valeur de ce monde virtuel et qui sont prêts à mettre l'argent dessus, quoi. Cool. You can see right here, you've just got to really study what you're looking at. I mean, you've got some here for the same region, but 2x here and 20. Hey, relax. Oh, my 2 munchkins are up and none of the bodyguards are here. Ben, c'est 6 heures du matin chez eux, le réveil des enfants. I do apologize. So, I mean, I've seen someone put out 100,000 for a Pix, right? Because I know in saying that our competitors, and you know, if you look at Axie Affinity, they've got let's just say land lots that go for, you know, I think the last one that was sold, both in Axie Affinity and Sandbox, was almost $11 million. So do understand that vous avez vu à Axie je vous montre régulièrement ici, elle a vu des terrains se vendre à $11 millions chez Axie Infinity, des terrains déjà bien développés. Donc ça, c'est un monde tout nouveau pour pas mal de personnes. C'est pour ça que ça peut être difficile. Je suis sûre que dans les têtes des gens, maintenant, ils se disent, mais comment c'est possible? Pourquoi je vais acheter mon terrain en ligne? Est-ce que je peux aller cultiver là-bas? Est-ce que je peux aller vivre là-bas? Est-ce qu'on va aller s'installer dans le virtuel bientôt? Non, c'est juste que l'argent est en train de se déplacer. À l'époque, on mettait l'argent dans l'or, dans les minéraux, je sais pas quoi, dans les coffres à la banque. Maintenant, l'argent est en train de passer dans le virtuel. Beaucoup de gens, maintenant, c'est plus sécurisé que partout. Ça ne connaît pas les braquages. Oui, il y a les hackers, ça c'est autre chose, mais ça ne connaît pas les braquages et ça prend plus de la valeur et on sort de ce virtuel pour l'argent réel, puisque tu peux convertir cet argent en n'importe quel argent. Aujourd'hui, vous voyez que de plus en plus de compagnies même acceptent, des grosses compagnies au monde aujourd'hui acceptent le Bitcoin, ce qui fait que maintenant même, tu n'auras plus besoin d'avoir de l'argent physique pour te faire agresser. D'un simple clic, tu transites seulement des millions comme ça, virtuellement. Ça va vraiment, c'est en train de permettre un monde meilleur pour tout le monde. C'est pour ça que c'est pas un truc c'est pour ça que certains pays mettent encore de la réticence quand on parle de la crypto-monnaie ou du virtuel ou tout ça. Mais vous devez apprendre ces choses rapidement parce que moi, au début, avant CROWD1, c'était aussi un univers qui m'était complètement inconnu quand on parle à thème de générer de l'argent avec le virtuel. Beaucoup de gens vont te dire, je fais le numérique, je préfère toucher mes produits, mais ce monde est en train de finir. Il faut pas comment je vais dire, il faut pas combattre l'évolution. Tu peux pas arrêter l'évolution. Donc, c'est soit tu t'adaptes, soit tu vas rester là.
les choses vont se passer. Tout le monde dit, le numérique, j'y crois pas. Non, vous n'y croyez pas parce que vous vous jetez pour pas mal des autres. Vous vous jetez sans réfléchir, vous mettez de l'argent sans réfléchir, sans comprendre pourquoi vous mettez de l'argent. Et subitement, je vois les gens m'amener des concepts et je leur dis, ça ne tiendra pas, ne te lance pas là-dedans, il n'y a pas de souche. Ils ne me croient pas. 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, ils reviennent. J'ai un de mes amis qui est revenu comme ça pour prendre un pack ici au prix coûtant parce qu'au départ, il n'a pas voulu croire. Il allait mettre 5 000 $ parce qu'on lui a dit que ces 5 000 $ allaient lui rapporter de l'argent tous les jours. Je lui ai dit, parlons-en. Sur quelle souche? Il n'y a pas de souche. Ou est-ce que tu veux que cette compagnie prenne l'argent pour te payer ce montant tous les jours et tout le monde? Il n'y a pas de souche. Alors que chez CROWD1, vous comprenez déjà la puissance de la plateforme. Elle n'a pas besoin d'apprendre, elle a juste eu besoin de créer cette plateforme unique. Elle a mis chaque partenaire et nous, les membres, nous, on vient se faire plaisir là-dedans. Ça générait de l'argent à la compagnie. Donc, il y a des produits réels. Je veux voyager, je viens sur ma plateforme. Je veux m'amuser, je viens sur la plateforme. Je veux acheter des produits, je viens sur la plateforme. Comme on fait dans les plateformes normales en ligne. Sauf qu'aujourd'hui, on nous donne la possibilité de partager des revenus générés par notre plateforme, qui n'est pas le cas ailleurs. Donc, regardez les souches là où vous mettez votre argent. Quand on vous parle de Planète AX aujourd'hui, il y a sa souche. Derrière la souche, mais là, il nous permet de faire ce qu'on fait d'habitude. Les gens s'amusent. Il y a les jeux de société génèrent plus de 165 milliards de $ par an. Il y a une raison, c'est parce que les gens adorent passer des moments comme ça en famille maintenant. On a créé tout genre de trucs. Sauf qu'aujourd'hui, vous ferez la même chose, sauf que vous serez payé pendant que vous le faites. Donc, ne bagarrez pas contre la réticence. Ne vous dites pas que c'est du numérique. Oui, c'est du numérique. Si tu as vraiment un problème avec ça, va étudier un peu ce qui se passe quand on parle de numérique hors de CROWD1 et ça t'aidera à comprendre. Mais ne vous braquez pas contre la révolution. Moi, il y a 2 ans, ça va me faire 2 ans chez CROWD1 le 13 avril. Ça me fera 2 ans chez CROWD1. Mais j'étais comme vous, quand on m'a parlé de Planète AX, j'ai dû prendre un temps d'adaptation. Quand on me parlait de crypto-monnaie, j'ai dû prendre un temps d'adaptation. Mais aujourd'hui, waouh, quel fou. On dit la connaissance va vous libérer. Yes, sis, you want to share that? What I'm looking at right now? Okay. Yeah. Messenger. Oh, you're where? Mom. Too many people calling. Yes. Mom. Mom. My bikes have white on the bike. I will fix it. Ok, elle m'avait prévenu que si on la fait rester plus longtemps, les enfants vont se réveiller. On my bike on the grass. Say hello to everyone. Hello, everybody. Good evening or good morning. Good morning. I got one James. Oh, enjoy. I might do Adelaide because Planet AX is such a vast topic to go. I'm happy to come back. Maybe after the presentation, we can be a little bit direct with the training. How you can. We can redo that. Just look after the children now, so we can replan it. Yeah. Yeah, because the children are here with us. Yeah. No, that's all right. Go and take care of them. They need attention and just welcome them for me. What we can do, we can actually look at making your bids, strategizing your picks, right? So putting it on the marketplace, which is your listing, right? You'll start selling off all the pictures that you need to sell from your rares to your legendaries, your rares and whatnot, and how you can put it on the marketplace to pick an interest, right? And the more we get elle nous donnait 2 options. Elle disait soit on la laisse pendant que nous on continue faire le petit déjeuner des enfants, ou on reprogramme qu'elle vienne parce qu'elle voulait nous montrer un peu les stratégies, comment vraiment lister toutes les parcelles que tu veux vendre dans le listing. Comme ça, tu sais que toi, tu as déjà choisi toutes les parcelles que tu ne veux plus. Tu as mis ça sur la vente et là, tu laisses seulement, quand les gens vont venir acheter, tu acceptes seulement les achats. Donc, c'est ce qu'elle voulait regarder, mais il faut qu'elle aille vraiment calmer les enfants en leur donnant leur petit déjeuner. Donc, c'est soit elle revient après qu'on ait fini, sauf que je crois qu'on a pratiquement fini, soit je reprogramme avec elle, qu'elle vienne peut-être au cours de la semaine, je verrai avec elle, pour vraiment, elle tient vraiment à nous. Salut Phil, elle tient vraiment à vous montrer comment récupérer les parcelles que vous ne voulez plus, créer, comme vous voyez là, ça c'est son listing à elle, créer tout ce qu'elle veut vendre, elle le met là. Comme ça, tous ceux qui recherchent ce terrain-là vont le trouver sur la place du marché et vont seulement faire les achats.
So yes, I was just telling them that if you come back later, we're going to be here. Otherwise, we're going to reschedule the training because you want to show them how to put their list, to create their listing. That would be interesting because I think I never done that myself. That's right. Yeah, you need to learn how to put your pictures on the market, right? It's part of the game. So you need to learn how, wherever you don't want to build, you want to be able to put that on the marketplace so that your aim is to gain as much IXTs in saying that as well, because this is what makes it roll. This is what sells and buys your pixels, right? But you've got to also look at those that are selling their pixels, what is relevant to you as well. So usually I pull up a Google map alongside with my Planet IX and I compare the two because you've got the longitude and altitude. How would I call it? You've got in each pix, you'll have the latitude and the longitude. You can actually look on Google map for this location and have a fair idea where it's landing in terms of having a real life map compared to your Planet IX. Eventually our map will look like that, right? Planet IX, because it's starting from scratch. Like it's the country has just come with an atomic bomb. It's just shot us out of out of its range. And now we're rebuilding the planet again, right? And hence all the drones. I mean, if it's really important that each and every one of us, if you are involved with Planet IX, you need to grab yourself a drone. And the reason being is because we're going to have in-house upgrades in terms of facility, your drone upgrades and other assets in the game that will come later in stage, right? Later stages where you'll be able to make that happen. Quand elle vous expliquait la longitude, la latitude, c'est que quand vous cliquez sur les parcelles, vous pouvez aller sur vous pouvez aller sur Google hein, et taper la longitude, la latitude. On va vous donner en temps réel dans quelle partie du monde votre terrain est situé. Since you have 10 drones, you are already fire up. Elle a 10 drones. You already a target one. I'm just fighting to get to the target now because they block my Luno. I don't have my crypto and I'm struggling with the one you sent to me. Seriously? Oh my God, you are see the aim of these drones is basically how you see the dark backdrop in our game map, right? It's going to brighten up as the drones come and pick up all the waste of the earth. This is going to turn out to be the most beautiful planet ever. And so we have a second chance to rebuild our planet. OK. Donc, en gros, ce qu'elle explique, c'est que, vous voyez, c'est vrai, beaucoup de gens vont se dire, mais pourquoi tout est noir là-dedans? Pourquoi on ne voit rien? Pourquoi on nous dit d'acheter des terrains et tout est noir là-dedans? La vision de Planète AX, c'est que là, elle dit, imaginez, c'est comme si la bombe nucléaire est venue à éradiquer la Terre et tout est sale, tout est détruit. Et ça, c'est la planète dans laquelle on vit en ce moment, en pollution, les déchets partout, les animaux qui meurent. Ils sont en train de vraiment vouloir attirer les esprits des gens qu'on est en train de détruire la planète dans laquelle on vit. Donc, notre mission aujourd'hui dans Planète AX, c'est déjà de commencer à collectionner les planètes, nettoyer la planète. Donc, on a là aujourd'hui la facilité, c'est qu'au lieu de le faire manuellement, tu peux acheter des drones qui vont commencer, sauf que ton drone te rapportera de la crypto tout le temps. Donc, là, elle a déjà 10 drones. En ce moment, ils sont en promotion et la promotion finit, je crois, dans 3 jours. C'est ça, le grand Faustin? Dans 3 jours. Et dans 3 jours, tu pourras l'acheter avec des AX tokens, sauf qu'ils seront maintenant 100 AX tokens, alors qu'aujourd'hui, tu peux l'avoir pour 25 AX tokens en passant par l'offre créée, rien que qui nous a été offert par CROWD1 en négociation avec CROWD1 et Planète AX. Donc là, aujourd'hui, plus vous avez vu que ces drones ont déjà récupéré plus de 4000 déchets et chaque déchet représente des AX tokens, ça va lui rapporter de la crypto, des AXI qui vont être convertis à AX tokens. Donc, ces drones lui rapportent de la monnaie journalière. C'est énorme. C'est énorme. Yeah, so we'll definitely come back and do this training for you guys. But you need to revenir définitivement vous faire un training approfondi là-dessus. Yeah.
We need to learn how to put our pixels we don't want into the marketplace because that's going to make the game roll for you, right? Et j'ai envie de vous montrer comment prendre vraiment vos pixels, les sortir de là, les mettre sur la place du marché pour que ce soit vraiment plus rentable pour vous. And because it's only really us CROWD1 members that are in there at the moment, before it really does open to the masses, we have a chance to purchase any of the pixels we need to build at a relatively really low price, because when the game is going to be at full function, you'll be lucky if a legendary pix will be anywhere near 1,000 IXTs. It will grow. The game will grow. Elle dit que parce que en ce moment, la Planète AX, avec l'accord avec CROWD1, nous permet encore entre nous de jongler, d'acheter nos terrains, de les déplacer, de les swapper, de les vendre avant que ce soit ouvert à la masse, au public. Donc, ne soyez pas surpris que d'ici peu, une fois que la masse extérieure de CROWD1 va commencer à venir là-dedans, vous serez surpris des prix. Il serait même incapable pour une personne de CROWD1 d'acheter ne serait-ce qu'une pixel, une parcelle chez quelqu'un d'autre. Donc, c'est vraiment le moment de vraiment voir ceux qui ont peu de pixels. C'est vraiment important, si vos pixels sont éparpillés, de vouloir vraiment vendre ce que vous pouvez vendre, reconcentrer, récupérer ça à AX token, acheter des terrains pour reconcentrer sur un endroit pour que ça puisse prendre plus de valeur. Donc, elle va venir nous faire cette formation, soit aujourd'hui, soit, je pense que ce serait mieux. En semaine, je peux la prendre en semaine. Mais pour les habitudes du Super Samedi, je ne sais pas comment on gérera ça, parce qu'elle est douée dans ça. C'est elle qui m'a vraiment appris un peu comment, parce qu'elle et son mari, ils sont tellement passionnés de ça et ils ont toutes les petites techniques, les petites stratégies. Ce soir, on la laisse aller s'occuper des enfants et elle nous revient d'ici peu. Elle va refaire la formation, soit on reprogramme, parce qu'après, ça va nous faire aller peut-être très, très tard. On reprogramme avec elle. Soit je le ferai faire ça en semaine, même pour les gens du Super Samedi qui ne sont pas là. Je vous mettrai la vidéo, je ferai enregistrer ça. Je vais vous remettre le site, notre site YouTube, dans lequel, même si c'est en semaine, je vous ferai, je mettrai dans le site comme ça, si vous avez cliqué l'abonnement, vous pourrez voir la notification une fois que c'est fait. Yeah, no, we'll touch base on that on the trading side where you sell your pixels, and we'll also touch base with the decentralized exchange, how you can increase the IXTs other than just the trading platform on Planet IX. Donc, elle dit qu'elle va aussi vous montrer comme ça comment est-ce que tu peux venir faire évoluer la valeur de tes pixels sans forcément seulement rester dans la plateforme de Planet AX. Comment tu peux transformer tes AX tokens dans la... Elle, alors, c'est... Yeah, don't mind me. I'm just copying the address. If you wanted the address for the IXT token, it will always be here. Not the pair, the actual token itself, right? So I'm just copying the address because you'll need that to go into the swap site, because they're not going to always have it, but they will have it here. So I'm adding, so it's always there forever. But you can do selling. So if I was to sell, let's just say if I was to sell 3, okay, Maddox, but you can choose Rapid Ether for here, or any token that's available on Polygon anyway. You can even do Rapid Bitcoin if you're into Bitcoin. Okay, so 3, and you like, it will give me about almost 2 IXTs. Now I'm not going to buy right now because it's at a high. I'll try and get it as low as possible at a lower peak. But it seems to be on a rise again anyway, but it goes up and down. As so people are why trading, am I copying the address? What is the address for? I got lost a little bit right there. Yeah, the address here is for the IXT token. That's the actual address for the IXT token. So what do I need that for? What do I need that for? That is to add it onto your MetaMask.
right? If you can see your MetaMask. So if you may just ask, like, what am I coming here for? What am I coming for? This is where the action of our IXT is held, where we buy and sell our IXTs, other than the game. It mean that if you want to buy more IX token, or if you want to sell more IX token, is that right? That's correct. That's correct. So now, right? What do I do? How do I do that? How do I sell them? Okay, when you sell them, you need to be part of the DEX exchange. This is where you'll get the reading, how much it is per IXT token, but you'll need to either go through two places. So you either go through QuickSwap at the moment, or you can go to Sushi Swap. These are the two in the Polygon network. So if I sell my IX token now, what am I getting? What am I selling it to? You're selling it to the exchange, right? You're selling it to the exchange. So what currency am I receiving when I sell them? Oh, when you sell, you receive USD, well, basically you receive US Tether, right? Which is equivalent to what? $1? Yeah, to dollar. Basically, well, the US Tether represents the USD value, $1 for $1 US. Okay. Right. So it will come in a form of that. You can, some people, they might have, remember we got airdrops, right? So you might have 5,000 IXTs, right? You might have, and you might want to keep 3,000, but you want to sell 2,000, right? Okay. So this is where you will come to either one of these, the quick swap, you will come to Sushi Swap, and all you're doing is basically getting your IXTs. You will get your IXTs, for instance, here, I'll get my IXT, I'll sell my IXTs. So I've got about 500 there. If I wanted to sell 67 of them, it should be up here, 67 of them, it will give it to me in Matic value. It will give it to me in Ether or any of these coins that you see right here. Right? And then you can, once it gets to your Polygon, you would have to go to the Polygon bridge, right, to change it into your MetaMask. So from Polygon network to Ethereum network. So from here, you're going to go to my MetaMask. It will go to your MetaMask. Any exchanges you do here will reflect in your MetaMask. Okay. Right? But do I need I need to add that currency on my MetaMask first, did I? Yeah, you need to add it. So when you go to add the token, you import the token. Okay. And have IXT there. See how you've got IXT here? So you'll go to import, you'll put the token address in here. Okay, as so. Or it's saying it's already been added, but if it isn't, it will have the token symbol. But where did you get that one? Is the one you copy? Where did you copy that? Is it the one you copied on? I copied that from here on the DEX exchange. What I'll do is I'll copy this and I'll put it on our chat. Okay. If you click on that link, it will give you this exchange. Okay. And you can find that on Discord and everything. But I can change my IX token into USTD, and then from USTD to USTD, and then into out of that I can change it into any of the currency I want. That's correct. You need to take it out of the Polygon network, though. That's the only problem. Going in there is pretty easy, but you've got to take it out of the Polygon network. You will need the Polygon bridge, right? There's other ways you can. Am I using? From there, you can go to QuickSwap. See this bridge here? Okay. You can click Matic OS. So what I'll do is I'll even put the swap site in the chat so that you guys got all this link. Right? It will take you to the swap site. You got to connect your wallet so that everything is all connected. You can see my wallet's connected. Right? You'll go to the Polygon bridge, which is here. And you'll need to go to Polygon. So what I'll do is I'll even put that in the link as well. This is to take your money out of Polygon and into the Ethereum network. So remember, les amis, je prends l'information générale, je vais vous détailler après. Hein? You have to travel from Polygon to Ethereum network. Now from here, you can send it to your Coinbase, or you can send it to Luno. You can send it to Coin.
send it to wherever. You can't send it directly from Polygon. It will get lost. Do not send anything to your external wallets like Coinbase, CoinMama, Luno. You have to come to all the of that. Ethereum. Or Binance, even. If you know the Binance network, I'm also with Binance. Okay. I've got a few tokens. If you know how to travel here, this is a different site altogether. But just remember, you need Ethereum to make these transactions happen. If you've got no Ether there as well, so there's a little bit of a catch. But when you go there, you'll go here. I'll just accept the cookies. But you'll connect your MetaMask always. They always ask you to connect it. You sign. But I'll take you through. It's going to be a lot to take in one training. Right. Okay. But we do one thing at a time. We can spread it over in the month, right? We can talk about Polygon Bridge on its own. How you take your money, your tokens out of the Polygon into the Ethereum network and then out to your Coinbase wallet, like any external Ethereum wallet. From here in the Ethereum network, you can send it. You can send it, no problems, right, to your external wallet that you normally would use for maybe CROWD1. So when you already purchase, when you exchange it already on USTD and bring it in your MetaMask, now for you to take it in your MetaMask to an external wallet, you need to be on the Ethereum mainnet first. That's right. Yeah, we need to take whatever token out of Polygon and we need to put it here in the Ethereum network. And that's what the bridge does, right? And it allows two networks on the Ethereum blockchain to swap their tokens. But you'll need Ethereum for the gas fee, not Matic. So you need some Ethereum right there as well. That's right. You need some Ether in your Ethereum network in order to make it happen in the bridge, right? Because it will be, see how you got deposit? You deposit to bring into Polygon from Ethereum. Because when you send, let's just say you send Ethereum to MetaMask, it would always land in your Ethereum network. Then from there, you would use the bridge to deposit into the Polygon chain, which is the Polygon network where we have Planet RX, right? But if you're going to withdraw from the Polygon to the Ethereum network, you'll need to go to withdraw and see how you've got the Polygon. You pick whatever asset you've got, right? Whether it will be Maddox, for instance, you would either choose the amount or you can max it and then the balance there, then you'll go transfer, right? But I'll give you guys a bit of a look on there because we won't press forward with it. But they will give you an estimation. Because I'm not going to use my Maddox, right? But you can confirm your withdrawal and you can see already 31.61. To complete this transaction, it's going to cost me $55 USD, right? So it is a bit of an expensive game. There is another way of doing this, but that's when you start mixing and matching your networks. So for me, I don't really go through the Polygon bridge. I go through the Binance network, only because it poses lesser fee. But that's another lesson on its own. So you'll find a way to resolve your money up. But this by far is the most. The phase we were doing right now was to just how to get our money back out of AX token to any other wallets where you can transfer where you want to on your different currencies. Correct. That's then correct. Maybe next we're going to see how to now sell as well. You can also look at selling, yes, which is why I keep an eye on this, right? If you got the airdrop, you're in pure profit of $2. So will you say it's the right moment to sell now or just to wait a little bit again? Look, if you've got the airdrop, you basically got it for free, really. That's right. Right? Yeah. Right? You got it for free. So you're already $2.39 up already in actual value. So anything you sell now, you're in profit. Mommy. Of course, 2 weeks ago, it was like $4.60. Did you sell any? No, I didn't sell any. I brought it at $1.80. I brought it at $1.80 because 2 weeks before then, it was 90 cents, almost 90 cents.
per IXT, that would have been the best time to buy. Because Ouais. I know where this game is going. And eventually, our IXTs are going to go to an excess value of That's more right. than $10 as the That's lifetime right. of the game. Very soon, very soon. It will go to $100, you'll name it. The more people that come in Planet IX and actually trade or even come on the DEX exchange like here, it's going to increase the value of our IXTs. And no doubt, I believe it's going to be over $100. Can you imagine? I mean, this is where Bitcoin, I'm already a Ethereum, billionaire. Already a billionaire. You know, I live in the UK, so we have the biggest currency in the world. So the moment I hit my million year, I'm a millionaire in all the currency around the world. that's right. That's right. Right. Because you're going to have to learn the art of trading. That is right? honestly, Trading the stock. we just got lost. All those French people are going to have to resume everything you just mentioned. Yes, we're going to get lost, but it's going to be a lot of topics because I know it's really integral that you understand each That's part right. of our No, game. I really But do I learn know, something today. I always take it a little bit at a time. You know, when we did that training last time, I just take a little bit at a time because it's really something completely new to me, you know. So it's really just valuable. I'm just going to resume everything I say because now I got all the information. I'm not going to explain straight by straight. I'm going to go back again and watch the video and learn more again and come and explain to them. But I can give them a biggest picture of what you just explained right now. So when you're opening another page, I'm just going to resume. Juste pour résumer un petit peu, parce qu'elle ne veut pas nous donner tout en même temps, parce que vous avez vu, moi-même là, je t'ai scotché comme ça parce que j'apprends au fur. Moi, je débloque au fur et à mesure qu'il faut débloquer. Donc là, ce que je demandais tout de suite, c'était un peu maintenant, parce que beaucoup de gens vont se dire, ben oui, j'entends tous ces AX tokens-là, mais comment j'ai ça à mon argent? Comment j'ai ça en Bitcoin? Comment j'utilise ça? On me parle de tous mes AX tokens, mais comment j'ai ça en cash? Donc ça, c'est la question que beaucoup de gens doivent sûrement se poser. Et moi aussi, c'était une question, bon, je voulais attendre le bon moment pour moi me dire, mais quand je vois comment mes tokens commencent à atteindre les $30,000, tu commences à te dire, bon, ben, écoute, je veux savoir maintenant comment je peux commencer à amener mon argent à l'extérieur de Planète AX pour avoir un cash. Je suis sûre que pas mal d'entre vous vous posez cette question. Donc, c'était le cheminement qu'elle me montrait. Tout se joue de notre MetaMask, d'accord? On commence d'abord par parler, comme elle a vu, comme elle nous a montré. On va d'abord dans le Quick Swap, je vous referai encore une présentation là-dessus. Je montrerai de temps en temps ici. On va d'abord commencer par Dex Tools, qui est là où on voit un peu la valeur de nos tokens. C'est un peu la plateforme d'échange, là où les gens achètent, là où les gens vendent. Vous avez vu, elle a copié les différents liens qu'elle a. Il faut copier la clé de notre AX token et c'est cette clé-là que tu dois venir taper dans Quick Swap parce que c'est la clé de l'échange, de là où tu vas faire la transaction. Mais je vous ferai une vidéo dessus que je posterai qui va détailler un peu ce que j'ai compris en ce moment pour vous donner les vidéos, pour que vous voyez point par point ce qu'elle a fait, comment il faut partir maintenant de ton AX token si tu veux le convertir. Donc, tu vas aller d'abord sur DexTool, mettre cette valeur-là, le changer, et puis venir dans QuickSwap, le mener dans ton MetaMask. Et maintenant, si tu veux le sortir de ton MetaMask pour l'amener maintenant sur n'importe quel portefeuille crypto que tu possèdes, les coins, peu importe la mallette crypto que vous possédez, par exemple, moi, Luno à l'époque. Donc, si je veux, par exemple, maintenant prendre ça de mon Luno, de mon MetaMask pour amener à mon Luno, parce que de mon Luno, je peux le mettre dans mon compte bancaire ou de mon Luno, je peux aller retirer mon Bitcoin au marché. Je dois maintenant changer de Polygon Magnet et me mettre sur l'Ethereum. Et comme je vous avais montré qu'il vous faut le Matic pour acheter les AX tokens, il vous faudrait un peu d'Ethereum pour payer les frais de transaction. Donc, les frais de transaction sont encore un peu coûteux à ce moment, d'accord? C'est un peu coûteux à ce moment parce que l'Ethereum est élevé, mais ça dépend de combien de AX tokens tu veux convertir. Si tu n'as pas trop, je ne vais pas te conseiller de faire ça pour le moment, de laisser d'abord ça grandir, mais si tu veux déjà sortir 10 000, 15 000, voilà, tu peux déjà aller commencer parce que les frais de l'Ethereum sont assez élevés. Donc ça, c'est un peu... Après, on va montrer maintenant aussi comment, si tu veux vendre, parce que là, maintenant, tu veux convertir ton argent
pour obtenir ton cash, mais maintenant, comment est-ce que tu les vends pour justement faire ce processus-là? C'est cette partie que je veux voir avec elle. Mais je vais réécouter la vidéo parce que vous voyez, ça fait trop d'informations même pour moi. Je vais réécouter encore l'enregistrement et je vais vous la faire en français. Et je vais poster pour que vous puissiez la voir aussi pour suivre étape. C'est le moment. Maintenant, on passe à une autre phase où on va vouloir commencer à vendre notre argent, nos parcelles et on va vouloir récupérer notre argent pour aller acheter nos voitures et tout. Je donne un exemple. Donc, c'est un processus qu'on doit tous maîtriser. Ça paraît compliqué pour moi. Je vous dis, ce sont des étapes qui paraissent compliquées. Je dois apprendre tout ce qu'elle est en train de nous dire. Mais quand c'est simple, détaillé, on le comprend une fois. Quand on maîtrise une fois, on le maîtrise pour toujours. Hein? Donc, soyez patients. Yes, I just roughly explain a little bit because I have to watch again the video myself and try to practice it again myself as well to be able to really be fluent when I was explaining to them later on. So the next thing now will be how do we sell it? Because right now we saw how we convert it into getting it in our external wallet. But now, how do we sell it? How do I put it in the marketplace, in that Dex tools to sell it? How do I do that? Mommy, Daddy messing me up. OMG, you're covered in mud. Early in the morning. morning. It's what happens when you're on a farm. They all were in the mud. They were playing in the mud. Oh my goodness. Okay, no, to sell it, yeah, to basically sell, are you telling about selling your IXT token? If you want to sell your IX token, yeah. Yeah, you can sell it, but you'll go on that quick swap to be able to do that. They've also opened an alliance. Planet IX has opened an alliance with, let me have a look. They introduced, if I do understand, they introduced LP with them. So LI Finance, this is something that you can do right from your Planet IX. Mhm. Right? This is something that you can do from wrong network. Okay, hold on. Just make sure you're on the Polygon network. If you're going to get that, swap over so your wallet can connect properly. So they did introduce, and that's where you would get it. So you'll go to, let me just take that really slow for you. Hold up. So to find out the new foundation without going to Quick Swap or Sushi Swap or any of that, to keep the confusion down a little, they've integrated partnership with LP Finance, right? And all you have to do is go to IX Foundation from your Planet IX. Planet IX, and then you've got, okay, now they're in trouble, playing in the mud. Okay, so from there you can see from here that you can buy IXTs as soon as you go to the foundation, right? And you can see here LI Finance, they've integrated, so you can sell it straight from your Planet IX website, right? So from the Ethereum or the Polygon network. So you'll go Polygon, select your token. Usually it's all here. That's the best thing about it. They've got there, right? You can sell however many that you want. Let's just say we're selling 50 of them. Get inside, please. Sorry, guys. Just got the little ones here. And then from here, you would sell to the Ethereum network. Okay. And you'll select the token that you're going to have. I think it will be Ether. If anything, that will be the byproduct that you want. So from 50 of these to Ethereum. And then you will connect your wallet and all with the LI Finance. But this is right from, this is brand new. I'm gonna break my arm. No, you won't break your arm. So you're being super naughty. So go that way. Okay, so you can do that, or they've even laid it down here, right? If that's a little bit difficult for some people,
Then you've got the quick swap and the sushi shop swap here, easy for you to access as well. You can just click on it. But it's the same sort of layout. You'll come from Polygon to Ethereum. It's like the bridge. You want to sell 50 of your IXTs. It's going to give you 0.0347 Ether, right, at your own risk and whatnot. Make sure you connect your wallet. So it's pretty good that they have connected with Live Finance or Li-Fi for that matter, right? So it's going here, estimated token and whatnot, select the route. So all this is pretty brand new to all of us in Planet IX, but we can do some training on this so that you guys can connect it out. But I'm so used to quick swap. It's a similar thing, but here gives you a little bit of an outline what you want to do, which is really good. It's something that you'll see on the Explorer. The Explorer is something that's another whole new world, but this is all part of the trading finance of crypto. And it goes for any token, whether it's Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, AVAX, XRP, all of this information's got the same principle for all of your tokens. There's a swap site, there's a network, there's a token. You can either buy or sell that token. There will be a decentralized exchange for that, like this. This is what they refer to as a decentralized exchange. It could be Coin Market, it could be CoinGecko. There's all different exchanges. They can even Binance have their own DEX exchange, right? But that will come if you've got an interest in it. If it's only Planet IX that you're interested in, then just stick to Planet IX stuff. But some people like myself, I go into other tokens and whatnot. I trade, on the DEX exchanges, whether it will be Avalanche Network, your Polygon Network, Ethereum Network, Bitcoin Network, all of these guys are there. And you've just got to understand the mechanics behind the trading. But in terms of us engaging into Planet IX, this is going to be partially in the succession of CROWD1. As CROWD1, basically, let's just say they are the silent partner of Planet IX. They've always told us that from the beginning, that all these third-party partners that we lock arms with, okay, are funded one way or another by CROWD1, as to give them initiative, being a small company and bringing them to our crowd, because our job in the crowd, okay, is to leverage our community. And in leveraging our community, it's given these small companies way to be able to boost their product and services, like the travel, like Mixer, like Planet IX. But Planet IX is a little bit different because it's compounded the digital aspect in terms of traditional business. It's bridged it, right? It's bridged traditional business, as in CROWD1, and also the digital cryptocurrency atmosphere as well. Like, it's compounded the two together. And if CROWD1 is going to be successful for a long run, our participation in companies like Planet IX is paramount. It's paramount for the success of CROWD1, right? Because I know this is going to be a big game. Like I'm involved in other projects, like the metaverse is massive, and because Planet IX is going into the metaverse as well, because that's what our Planet IX grid is, right? It's part of the metaverse. We're in the digital space, and a 3D digital space at that. You would look at it one time, and it's going to be like, OMG, this is my house, and I can fly to Africa and visit some of our families there, or go to Europe, maybe go to UK and visit Adelaide and her house. Sooner or later, what you're seeing is it's a flat plain land, but it will become a 3D/4D atmosphere, because it's going to join the metaverse, right? It's going to join it's going to join that world, and that world we will be able to sit in a pub. We'll be able to go to church. We'll be able to, see our friends around the world and be in that room on a virtual stand as if you were there.
right? So the game is coming alive, and we're right at the beginning of this. If you go to Sandbox, you go to Axie Affinity, these guys are already in 3D model, right? But us, we're just... Vous êtes encore là, la team? Oh my gosh, I forgot my sis has to translate. Oh my Lord, I'm so sorry, sis. But yeah, this is going to be a vast topic. We can't learn it all at once. Le problème, That's c'est what que I'm la saying. passion, si vous entendez tout ce qu'on dit, vous comprendrez que chez Planète AX, parce que quand on a compris vraiment ce qui se passe avec Planète AX, avec le concept CROWD1, on a compris, on n'a pas le temps à la distraction. C'est tout simplement ce que ça veut dire. C'est que ces partenaires vous amènent des opportunités qu'aucune autre compagnie n'a jamais pu vous amener. On voit beaucoup le métaverse aujourd'hui. Tout le monde, tous ceux, même aujourd'hui les célébrités, sont tous en train de se convertir vers le métaverse. Quand on parle de métaverse aujourd'hui, c'est que vous voyez par exemple sur Facebook, on va sur Facebook, on est live, on parle, on discute là-bas. Mais avec le métaverse, on ne va pas seulement se trouver en train de chatter live sur Facebook comme on fait. On peut aller carrément mettre nos lunettes, aller virtuellement retrouver cette personne chez elle et on cause, on rigole, on fait la même conférence sur place. Donc, le métaverse est vraiment en train d'aller dans une autre révolution pour lesquelles Planète AX fait partie. Donc là, vous voyez déjà avec 4 planètes, parce qu'il y a des gens qui veulent tout de suite dire, mais on nous a parlé de ça, ça fait que traîner, ça prend du temps, ça prend du temps. Mais avec ce qu'on les a déjà donné, là, ils ne maîtrisent même pas encore ça. Ils ne sont même pas contents que les partenaires prennent le temps de nous laisser le temps de se familiariser, de s'adapter, de comprendre pour l'étape suivante. Imaginez un seul instant quand Planète AX avait commencé, ils nous donnaient toutes les informations en même temps. Là, on allait tous être perdus. Mais le problème, c'est que ça n'enlève pour autant pas la puissance. On nous dit, prenez, comme notre fondateur nous dit en ce moment, j'espère que tout le monde a compris qu'ils doivent maîtriser la crypto-monnaie. J'espère que tout le monde a compris qu'il faut un portefeuille électronique, un portefeuille crypto. Quand la compagnie a commencé à dire, maintenant, les grands packs, vous devez les acheter seulement avec la crypto-monnaie. Nous tous, on était là, on râlait, ben pourquoi on ne nous fait plus acheter ça? Mais on ne comprenait pas ce qui se prépare, comment il nous a menés déjà dans le futur, dans le monde est en train de bouger. Au jour d'aujourd'hui, on commence à se dire, waouh, au moins là, je peux déjà jongler la crypto-monnaie, au moins là, je sais maintenant, parce que ce qu'elle explique aujourd'hui, voilà, même si ça fait beaucoup d'informations, j'ai déjà une idée générale. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à maîtriser la crypto le moment où la compagnie a commencé à annoncer et que les fondateurs nous encourageaient vraiment à accélérer nos connaissances dans ces temps. Aujourd'hui, le monde aujourd'hui, vous pouvez acheter des voitures avec vos crypto-monnaies. Vous pouvez aller vous soigner dans certains hôpitaux et payer en crypto-monnaie. Vous pouvez aller dans certaines compagnies, changer vos crypto-monnaies pour la devise de votre pays. Donc, la crypto-monnaie est en train d'être cette monnaie universelle. Ce n'est pas quand ça va devenir officiel partout que tu vas commencer à te dire, oh mon Dieu, il se passe quoi là? C'est quoi ça? Alors qu'on te donne le temps pour, doucement, doucement avec CROWD1 de t'améliorer de sa part. Si vous voyez un peu la puissance de ce concept, vous n'aurez pas le temps de vous plaindre. Tous ceux qui se plaignent, quand quelqu'un m'appelle pour commencer à se plaindre, tout de suite, je sais que voilà encore quelqu'un qui n'a encore rien compris, qui n'est pas prêt à apprendre, qui est anti-évolution, qui est seulement focalisé sur... Parce que nous qui apprenons en même temps que ça avance, on est très content que les choses partent à notre rythme. Mais même là, c'est encore rapide pour nous. Surtout qu'on est dans un concept qui te laisse l'opportunité de continuer à travailler ton business, gagner de l'argent journalier, pendant que les autres se mettent en place pour que tu puisses apprendre de façon progressive. Mais les gens perdent le but même fondamental de ce concept. Ils n'ont rien compris. Ils sont toujours obsédés à rester dans la vision qui les a menés nulle part jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, Planète AX, et on nous a dit, c'est que le commencement des idées gigantesques que CROWD1 est en train de nous amener. Donc, si vous n'apprenez pas, vous ne profitez pas du moment où tout est encore au début, et un début pas comme n'importe quel début, un début assez puissant, si vous ne vous familiarisez pas avec ça, étape par étape, pour commencer à comprendre vraiment la fondation de votre business, la fondation de votre entreprise, vous serez toujours au même niveau. À chaque fois, vous allez toujours trouver que... Moi, quand je vois encore les gens qui disent, on nous a promis des choses depuis longtemps, je dis, mais ils sont sur cette planète, ils voient la même chose que nous voyons, ils ne voient pas toutes ces évolutions.
Là, quand je regarde encore, hier, j'étais en réunion avec certains présidents, ils étaient là, ils avaient les 15 drones. Et j'étais là, je dis, mais je dois accélérer mes drones. Je vois Quinni aujourd'hui, elle a 10 drones. Tu te dis, waouh, mais quelqu'un devra dire, toujours encore aller en train de mettre ça pour. Mais c'est ceux qui ont compris. Ils se sont en train de bâtir 2 ans à 5 ans leur entreprise CROWD1. D'ici 5 ans, ils n'auront plus besoin de travailler un seul jour de leur vie et ils auront laissé une cuillère en argent à leurs enfants. Mais alors que pendant que toi, tu te poses les mauvaises questions, tu continues à te plaindre au lieu d'évoluer. 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, tu seras exactement au même endroit où tu es aujourd'hui. On a vraiment la poule aux œufs d'or entre les mains aujourd'hui avec cette compagnie et c'est le moment de se calmer, de se poser et d'être prêt à apprendre, à évoluer. On a vu, j'étais dans un Zoom tout à l'heure dans l'après-midi avec une senior présidente qui a pris son temps pour venir expliquer un peu comment est-ce qu'on avait des gens, au lieu de juste écouter, sont là avec les basiques du TGR. Mais JPN va être lancé quand? Mais moi, j'ai souvent envie d'entrer dans les Zooms comme ça et gifler des gens comme ça parce que je leur ai dit, vous allez vous réveiller quand? Peut-être si je vous donne une claque, ça va vous réveiller. On est là quelqu'un qui a atteint les sommets dans le pays d'Afrique, on croit que c'est impossible. S'assoit, prend son temps pour venir te donner les astuces pour développer et y arriver. Tu ne l'écoutes même pas. Tu es là, tu ressasses encore les mêmes conneries. Tu n'arrives même pas à faire la différence à où poser certaines questions ou certains problèmes. C'est comme ça que vous vous égarez. Donc, elle est là, elle a parlé pendant au moins 45 minutes. La personne n'a rien compris du tout. Il était juste obnubilé pour placer sa question, alors que la réponse qu'il cherche est dans son back-office. Vous voyez, faites attention. Je vais vous envoyer le lien, je vais vous mettre le lien, Céline, dans le... Donc, faites attention. Quand on vient dans des plateaux comme ça, si c'est des questions pour vous plaindre pour les basiques, ce n'est pas le bon endroit pour vous. Le bon endroit, on ne vous dit pas, on est là, nous, toute la semaine, de lundi au samedi, de lundi à vendredi, tous les soirs. On vous laisse le temps de poser toutes vos préoccupations, toutes vos questions, on vous aide à les résoudre. Mais quand on fait venir souvent des leaders dans la salle, ce n'est pas pour leur poser vos questions je ne sais pas quand est-ce que ça va être ouvert, quand est-ce que ça va être... Ça, vous pouvez l'avoir tout le temps, à n'importe quel moment. Ici, on vous donne la possibilité de vous former, de vous transformer, de devenir quelqu'un de plus passionné, d'apprendre les petites astuces qui vont vous permettre de passer à une autre étape. Donc, Awesome, sis. What I'll do is I'll end it because we can go on forever with this. That's it. Because I know, right? It's been here for a long time. But I'll give you guys an example of a project that I'm involved with outside of CROWD1 with the NFT space in the metaverse. And this is what I will show you as an example of where Planet RX will be heading. Right? So donc, ce qu'elle veut faire, elle veut vous présenter d'autres projets dans lesquels elle est engagée déjà, qui n'a rien à voir avec CROWD1, mais ça parle du métaverse, ça parle de comment, quand on vous parle du monde virtuel, elle va vous montrer. Souvent, je vous montre ici ma plateforme où je joue souvent, mais moi, ce n'est pas dans les gains d'argent, c'était pour me distraire, mais elle fait déjà les jeux comme ça, dans lesquels elle génère déjà des revenus bien avant Planète AX. C'est pour ça qu'à chaque fois que je veux me motiver dans Planète AX, je retourne toujours vers elle. Regardez un peu ce qu'elle est en train de vous montrer. Yes, sis? So what you're looking at is like a 3D model of the metaverse. Right? And donc, eventually, ce que vous voyez, c'est le modèle 3D de métaverse. Quand on parle de métaverse, on vous parle de ça, de quelque chose comme ça. This is what Planet RX will eventuate, where I can go and visit Sister Adelaide in the UK, but I'm in Australia. Donc voilà à quoi Planète AX va ressembler, dans lesquels je peux être là, je m'en vais visiter Adelaide Adelaide, par exemple, au Royaume-Uni, ici en Angleterre. Right, and we can have disco parties, things like that. You can visit people. On peut s'amuser à aller en bibliothèque, en discothèque.
And so what I want to do in this world is bring CROWD1 live in this world. So I'll have my own network outlet. Okay, I'll have my own shop, called Queen's CROWD1 or whatever you want to do. And when you go there, you can actually enroll via our network in here with your own barcodes and things like that. And you can just see where people are involved in things, like they can come in and see Planet IX, just enroll with Planet IX, Mixer, enroll with Mixer. Some people have got music stores, right? And so all these, you'll have plots like this along the way. So you're eventually going to make your picks a 3D motion. That's why it's important early in the game that you learn how to build in one area, because it will start looking something like this. You're going to have buildings. You're going to have shops. You're going to have, you're going to have a community base. See, I can go in here. This person's obviously in art, right? And I can click in any of these arts and it will give me a link where I'll be able to go and be able to buy that art if I wanted to, right? So this person is still building their art store, but that's where you connect the worlds together. The real vous world. comprenez là ce qu'elle essaie de vous expliquer, c'est d'où l'importance d'acheter, de regrouper vos parcelles tous au même endroit. Parce que plus tu vas regrouper tes parcelles au même endroit, tu vas pouvoir développer, parce que ça peut appartenir, toute cette ville-ci peut appartenir à une seule personne. Et quand vous voyez souvent les gens qui vendent des terrains à des prix incroyables, c'est qu'ils ont développé déjà tout un grand secteur comme ça. Donc, si tu as regroupé tous tes terrains et que tu développes le jeu, tu commences à construire. Mes enfants jouent beaucoup de trucs comme ça, sauf que comme je vous disais jusqu'aujourd'hui, ils jouent seulement pour s'amuser, mais jamais ça les rapportait de l'argent. Alors que Quinni, elle fait des jeux comme ça, elle va le mettre même dans OpenSea pour vendre certaines choses là-bas, que les gens viennent acheter à des prix incroyables. Donc, voilà un peu ce qu'on dit, développer le jeu, voilà un peu de ce qu'on parle, mais Planet AX va rendre ça plus vivable, où vraiment vous allez pouvoir je peux dire, comme on avait un peu avec Mixtel autrefois, je peux par exemple dire, Sabira, retrouve-moi, je suis au pub dans tel endroit. Sabira va cliquer, elle va venir me retrouver et on va s'amuser. Si on va commencer à rigoler, parce que vous voyez là, il y a des gens assis là-bas, ça peut être Sabira là-bas, je vais juste voir le nom, je sais que c'est Sabira, et on papote, on s'amuse. C'est ça qu'on parle quand on parle du métaverse. Yeah, so it's going to be a fantastic world, but this just to give you an idea what you can build basements, you name it. And that's where the IXEs, the IX electrons will allow you to build these facilities and start building the resources in the Planet IX when it starts getting into the metaverse. But at the moment, we're building the foundation. We're right at the beginning of the beginning, but it's going to end up something like this. And, once we get it up... Pour le moment, on a au tout début, quand vous avez vu la monnaie que Planet AX a sorti, qui est le AXE, ce sont des monnaies qu'on va utiliser dans le jeu, justement, qui va vous permettre, vous voyez chaque élément qui est là, chaque mur, parce que pour le moment, on n'a que des terrains. On est juste au tout début de Planet AX. Au tout début, pour le moment, on est d'abord en train de nettoyer la planète. Et après, maintenant, nos terrains vont nous être accessibles. On va commencer à construire. Dès le départ, on nous disait, on va commencer à construire des maisons, on va commencer à construire des ressources et tout. Et les AXE qu'on va gagner, soit en récoltant les déchets que nos drones sont en train de faire, soit en jouant, en dépassant certains niveaux dans les jeux, vont nous permettre vraiment, on va te dire peut-être tu vas chercher du travail. Et on va te dire peut-être dans ton travail, il est l'heure d'aller travailler, tu es peut-être une serveuse, tu dois être au travail pendant 1 heure pour toucher peut-être 50 AXE. Et on va te dire que ces 50 AXE, tu peux utiliser ça pour payer peut-être en ligne. Toutes ces choses donnent de la valeur à tes terrains que tu pourras revendre plus tard. You can play music, right? You can go to people's discos, you can come and we can have a party here. So all of this is possible in the metaverse. You build every day, even the screen, you put it there yourself, did you? Oh yeah, you put everything here yourself, you buy it, everything will cost. Of course, the pot plants and everything will cost, right? But you can definitely travel between worlds. You can see here, eventually we'll have something like this where you can go and join a party. You can have a Rasta party. Look at that, crypto space party.
right? So look at this, my own rustic getaway, right? It's going to be excellent. Look at that, my own little select shop. It's pretty cool. And you can see all these t-shirts here. Obviously, someone's got a retail shop. You can click on those. You can buy those clothing using cryptocurrency. Everything is driven Donc, by vous voyez sur le cryptocurrency. côté là, ce sont les différentes choses. Par exemple, là, elle dit, il y a quelqu'un qui est en train de, il a sa boutique de t-shirts. Donc, c'est quelqu'un qui a développé sa boutique de t-shirts. Donc, si elle veut changer son t-shirt, elle va aller dans la boutique de t-shirts comme dans la vie réelle. Elle va s'acheter ces t-shirts là-bas pour changer son avatar parce que cette personnalité que vous voyez là, on les appelle les avatars. Ça te représente toi. Donc, elle peut décider que, bon, je ne veux plus m'habiller comme ça, je veux changer mon avatar. Elle vient dans la boutique. Imagine, c'est ta boutique, c'est toi qui a cette boutique-là, c'est là en ligne. Hein. Elle va venir habiller son avatar là, c'est en Bitcoin maintenant, puisque donc elle va envoyer, soit chez nous, on va t'envoyer tes AX tokens. Donc, peut-être que quelqu'un va vendre ses t-shirts à 10 AX tokens, comme dans le monde réel. Tu vas cliquer pour habiller ton avatar en AX token, tu lui donnes 10 AX tokens, le prix qu'elle a mis. Donc, tu peux aller en discothèque. Ici, elle peut être chez quelqu'un d'autre. Et là, la personne, peut-être, c'est un cafétéria ou voilà, c'est une salle de jeu. On peut dire, peut-être, si tu veux jouer là-bas, tu payes 2 AX tokens. Et les nos MetaMask vont être là pour gérer les transitions entre chacun. Donc, voilà un peu de quoi on parle quand on parle du metaverse dans l'arrivée de Planète AX. Tout ce que tu vas développer, c'est pour ça que plus tes terrains sont rassemblés, plus tu vas créer le trafic, les gens vont venir vers toi parce qu'il y a beaucoup de choses à faire là-bas. Tu peux créer ta boutique virtuelle, tu peux créer ton hôtel, tu peux créer tes parcs d'attractions, tu peux construire ton cinéma et les gens vont venir s'amuser dans... Se quiser levar sua experiência para outro Awesome. I think that's French. It's this. Teletransporte e conhecer nosso espaço gamer. Oh, no. Você tem acesso a See here, this is a mobile app. I speak Portuguese. That is Portuguese. Oh, Portuguese. Yeah, sorry. You can see here, someone set up a mobile outlet or a tech outlet. So anything you do here, you pick. You can buy a phone. You can buy an iPhone watch. Right? It's really, really incredible what the metaverse will give. And Planet IX is not far from this at all. So it won't be like this, but it will be something very similar. Yeah, like all those Minecraft or stuff like that, did they? Not really. That's right. Minecraft, but Minecraft is better. Because I see my daughters, they play Minecraft a lot and in between. Yeah. Minecraft, if you know how to build in Minecraft, you're going to love it. My daughters play it as well. Yeah. So that might be a really good stepping stone into building your lot. Put a house on it. Put a workspace on it. Build your road infrastructure. All this, because we're starting from scratch. We're building a better planet. So, you know, all of these projects that we're doing in Planet IX will eventuate somewhere along the lines in the real world. We have a chance to make a difference digitally, to make a massive impact in our reality. So a lot of people in the agriculture industry, you know, things like farmers, you know, those that are in green projects and things like that will be involved with Planet IX moving forward. As you all know, we've got about 300,000 trees that have been planted in the real world. So we are making a difference one way or another. But yeah, that's it from me, sis. Otherwise, we'll keep going. So I've got breakfast for the little ones, but thank you for your patience. Thank you for so having me on here. And thank you so much. I'm sorry for waking you up. No, sweet as. I keep forgetting my camera's off, so make sure that you guys know. But do understand. I love you so much, sis. I love you too, sis. But it's a blessing to be here with each and every one of you. And we're going to do this together. Yeah, we're not in the business for ourselves. We're in the business together. And, you know, as long as we're united, nothing's going to divide our CROWD1 family. So, yeah. Ce que je tiens à vous dire, c'est que vous êtes dans ce business, vous n'êtes pas seul. On est ensemble, on le développe ensemble, on partage la même passion.
Donc, ne vous sentez pas seul, ne vous mettez pas à l'écart. La seule chose qui peut vous mettre à l'écart des autres, c'est votre négativité. Personne n'aime s'entourer des gens négatifs. Au lieu de te dire, ça ne marche pas, pose-toi plutôt la question de savoir comment je vais le faire marcher. Donc, vous n'êtes pas seul. Ce qu'elle tient à vous faire comprendre, c'est que vous n'êtes pas seul. Vous rejoignez une communauté, vous rejoignez vraiment une team, vous rejoignez vraiment des gens passionnés. Et il n'y a pas de la négativité là-dedans, ça ne te servira à rien. I'm just telling them that, as you said, they are joining a family, they are joining a team, they are not alone. They shouldn't stay alone. But the only thing that can make them step back is their negativity. No one wants to surround themselves with the negativity. They need to learn how to stay positive, because I don't want someone to mess my brain. My brain must be positive all the time. Instead of keep asking people, instead of say, it's too hard, just ask yourself, how do I make it happen? How do I figure out how to make it happen? Change your mindset and you're not going to feel alone. Because the only way you feel alone is because you know yourself that you are full of negativity. Every time they say you something, you say, yes, but what? Okay, I get it. How do I do it then? You know, you need to be on that kind of mindset. It's pleasant, and people want to surround themselves with positive mind people, you know. So thank you so much. Thank you so much. And we keep in touch, right? I'm not done with you yet. You know that, right? I bid you farewell for now. And we'll see you next time. I've got a jet. Shout out to Sister Aretha. Hey, I see you. I see you. Yes. And Sabira, thank you for having your camera on. That's absolutely fantastic. Yeah, Caesar, love people that put their camera on, right? Your ceiling's fantastic. But I'll bid you guys farewell until next time. I'll talk it up with Sister Adelaide and see what we can come up with the team. And any questions you guys might have in all our platform of CROWD1, just swing it over to Sis, and I'm sure we can come up with a dynamic training for the team. So I'm here to back up Sister. I've always had your guys back. I mean, French is part of our Pacific community. They are part of our Pacific community. So don't worry, we're all here. We all support each other. So, je vous dis au revoir, pas pour de bon. Je vous dis au revoir maintenant. Je vous dis, ce n'est que partie remise. Je vais m'arranger avec Adelaide. On va revoir encore comment on va revenir, reprogrammer ça de façon plus structurée pour vous amener encore de l'avant. Et ce n'est qu'un au revoir. Ce n'est pas un adieu. No worries. Well, I better be off, and I've got to cook breakfast now because it's breakfast run. We got some kiddies who got to go for a bath after dancing in the mud, but all good. So I'll see you guys later. God bless each one of you. Bye for now. God bless. Bye.